Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on va du côté américain. On va parler d'une histoire d'amitié, de business, d'argent, collaboration de deux artistes qu'on devait voir, qu'on pensait voir, mais finalement qui n'a pas vu le jour. Est-ce que ça vous dit de quoi? Un certain Travis Scott et César. César, on dit. Bref, on va parler de ça. Et ce qui devait être un projet, guys, ça devait être un projet entre eux, s'est transformé en rupture. Ce qui devait être une collaboration serait devenu un rapport de force. César, Travis Scott et une histoire qui aurait mal tourné en coulisses. Un projet qui aurait explosé avant même de voir le jour. Une collaboration qui devait tout casser, qui devait créer la magie, mais finalement, c'est parti en fumée. César, Travis Scott et une histoire de business qui aurait tout changé. Ou des perceptions aussi rendues là. Et c'est César, dans un podcast qu'elle avait fait, un récent podcast américain, qui avait laissé savoir avec amertume sa déception face à Travis Scott, qu'elle a été déçue de lui, de se rendre compte que lui, il avait le business en tête et elle avait amitié en tête. Donc, ils n'étaient pas dans la même direction, mais qu'on pensait créer un duo, une collaboration intense, mais ils n'étaient pas dans la même direction. C'est un peu ça. On regarde le tout ensemble. Ça parle de musique, de l'industrie de la musique et quoi d'autre? Et d'amitié. Donc, on met des likes, on supporte Doua, Québec Doua et on y va sans parler ça. Donc, c'était dans les récentes podcasts ou interventions de César qui a laissé savoir cette information-là. Il n'y a pas eu de retour de Travis Scott face à tout ça pour le démentir ou confirmer. Mais quand plusieurs éléments pointent dans la même direction, ça mérite qu'on regarde de plus près. Et c'est ça qu'on fait. Quand quelque chose attire l'attention de Doua, on va dire choc, même si choquer, c'est un gros mot. Mais ça va vous choquer aussi. Aussi simple que ça, c'est ma nouvelle philosophie. On se choque ensemble. Donc, au départ, une idée simple. Créer ensemble, mais très vite, selon ce qui circule, il y a eu des désaccords, visions opposées et une tension qui monte. Parce que quand deux artistes puissants se retrouvent, soit ça crée quelque chose d'historique, soit ça casse. Selon certaines sources, un projet comme était déjà mis sur place, était en discussion déjà, il y avait des pourparlers. Un projet qui était attendu par leurs fans respectifs, par le monde qui aime la musique tout court. Mais au lieu de créer, les choses auraient pris une autre direction. Il y a eu des désaccords, la tension, une vision opposée, et c'est là que tout aurait basculé. Dommage, hein? Dans l'industrie musicale, tout a un prix, même les collaborations, même les relations. Donc, quand on voit les célébrités ensemble, c'est pas pour rien, là. Tout est calculé dans leur industrie. Déjà, c'est une industrie, ils doivent constamment contrôler leur image, on imagine le tout. Et les collaborations, la plupart des collaborations, finalement, c'était des business qu'ils faisaient. Comme je me rappelle, je fais une parenthèse du son Best Friend, My Best Friend, où on avait vu Saweetie avec Doja Cat. Et à un moment, il y avait une histoire qui laissait entendre, parce que leur publiciste avait laissé entendre une histoire qu'ils étaient vraiment des meilleurs amis, des amis. Mais après, quelques années après, Doja Cat a dit, nah, c'est pas mon ami, c'est juste une collaboration, c'est l'industrie qui voulait les réunir ensemble. Et comment Doja Cat a brisé la valeur. Maintenant, je comprends aussi pourquoi Doja Cat, même elle est plus venue intervenir pour Saweetie pour la défendre. Donc, c'est un petit peu ça. Dans des collaborations, des fois, ils ont l'air super friendly ensemble. Mais finalement, c'est pas ça. Même si on peut penser qu'ils ont l'air d'être amis,
ils ont l'air d'être des frères même. Ça me fait penser à le fameux Jay-Z qui a dit « Ya, Didi, c'est pas mon ami, je le connais pas. » Si on se retrouve dans des événements, c'est par hasard. J'étais comme « Eh, c'est ça l'industrie, hein? Même les relations. » Bref. Le problème commence quand une personne voit de l'art et l'autre voit un contrat. Et là, la vraie question, c'était un projet artistique ou une négociation dès le départ? Parce que dans cette industrie, certains parlent de musique, d'autres parlent de chiffres. Et quand les deux ne sont pas alignés, c'est compliqué que ça dure. Parce qu'ils n'ont pas la même vision, la même façon de voir. Un va parler, on va faire de la musique ensemble, c'est de l'art, on va partager notre art, it's a love about l'art. Et l'autre personne regarde les chiffres, l'argent et son salaire. Mais c'est deux points différents. Ce qui choque le plus dans ce genre d'histoire, ce n'est pas l'argent, c'est la perception. Quand tu penses construire avec quelqu'un et que tu réalises que vous ne jouez pas au même jeu, ça ne devient plus un projet, ça devient une rupture. Aussi simple que ça. Résultat, le projet tombe à l'eau, la collaboration disparaît et chacun repart de son côté. Silencieux, mais pas vraiment. Parce que sur Internet, rien ne reste vraiment caché. Résultat, le projet aurait été abandonné, chacun aurait pris cette distance l'un de l'autre et l'histoire se termine avant même d'avoir commencé. Mais Internet, lui, n'oublie pas, on se rappelle qu'ils devaient avoir une collaboration ensemble, on commençait à les voir très proches, on se disait il y a quelque chose qui va nous sortir, puis après on n'entend plus rien. On commençait à se dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est là que la leçon frappe. Ne jamais mélanger relation et business sans être clair dès le départ. Parce que sinon, l'un s'investit émotionnellement pendant que l'autre calcule. Donc, en vrai, de vrai, il faut pas prendre pour acquis. C'est pas parce que c'est ton ami, vous entendez, il faut prendre pour acquis que la personne a la même vision que toi. C'est ça, c'est que ce soit dans l'industrie de la musique ou dans n'importe quelle relation avec quelqu'un. Il faut s'assurer que la personne est dans la même longueur d'onde que toi, est dans la même vision que toi, est dans la même lignée que toi, est alignée dans le même sens que toi. Ça va être beaucoup plus facile. Et c'est ça qui a manqué. Donc, si ces informations sont vraies, alors ce n'est pas juste une collaboration ratée, c'est un rappel brutal. Dans cette industrie, les sentiments n'ont pas toujours leur place, c'est une réalité brutale. Et dans cette industrie de la musique, on sait que c'est une industrie cold world, c'est un monde très froid. La connaissance ne suffit pas, le talent ne suffit pas. Si les intérêts ne sont pas alignés, tout s'effondre. Donc oui, du côté de Elsa, elle s'est sentie un peu trahie, bafouée parce qu'elle s'est dit mais c'était mon ami. Donc comment lui, moi je pensais créer un projet avec mon ami, comme c'est s'unir ensemble, on collabore ensemble, alors que lui, il attendait son cachet. Donc c'est comme si le sentiment c'est mais il a pris notre amitié juste pour de l'argent. Donc, en vrai de vrai, quand j'avais des bons fous rires avec lui, on tripait ensemble comme étant amis, lui calculait l'argent. Et ça, c'est un sentiment aussi qui est regrettable. Et ça les a fait prendre leur distance aussi. Et chacun se remet dans leur coin en train de calculer chacun leur chose. Et lui, Travis Scott, était comme, but if money is money still. Tu sais, c'est comme la musique, les arts, c'est sa passion, mais c'est aussi son gagne-pain. Il fait de l'argent sur ça. Donc, il s'est dit, mais non, mais l'argent, ça reste l'argent, baby. Tu sais, c'est comme si on fait un projet qui a rapport avec mon travail, mon gagne-pain, c'est sûr, je vais m'assurer des chiffres de rapporter de l'argent. Et est-ce que dans tout ça, il y en a un qui a tort plus que l'autre? Non, parce que je vois, c'est juste une question de communication dans les deux parties. Chacun avait leur attente jusqu'à ce qu'il y a eu des frictions, qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas alignés de la même façon. Est-ce que peut-être plus tard, dans l'avenir, ils peuvent rediscuter, faire la paix et revenir avec une vraie collaboration, donc ils vont vraiment prendre le temps d'en discuter? Je pense que oui. Pourquoi je pense que oui? Parce que quand les deux, ils se sont éloignés en tant que tels, ils se sont pas clashés directement. C'est indirectement, on a pu comprendre, il y a eu des frictions, mais il n'y a pas eu de clash public. Elsa, de son côté, elle a jamais clashé, elle a juste resté de son côté. Lui non plus, il n'a pas clashé, il est resté de son côté. Et des relations comme ça, quand on parle de relations amicales, sentimentales, c'est les meilleures. Parce que des fois, tu peux
être un moment, tu t'éloignes de la personne, chacun de son côté fait ses trucs. Vous prenez votre temps de cogiter, de vous refaire, de redescendre. Et ensuite, finalement, vous dites, OK, ben, en vrai de vrai, on peut réellement faire une collaboration. On constate que le public attendait une collaboration. Donc, c'est gagnant pour nous deux. Et là, maintenant, on communique pour de vrai. On y va de l'aspect des chiffres, l'aspect du salaire, l'aspect de tout ça. On l'officialise avec un contrat parce que là, c'est business. Au-delà de notre relation et la business, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que oui, on dit toujours de faire attention, de ne pas mêler les relations avec les amitiés, avec les affaires, le business. Mais s'il y a une bonne onde de communication, ça peut se faire, mais dépendant encore de la maturité de tout ça. Dépendant encore, mais ça peut se faire, c'est possible. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous aurez aimé savoir cette collaboration? Est-ce que vous vous attendez encore de voir peut-être dans quelques mois ou quelques années qu'ils reviennent un peu plus assagis, un peu plus matures, tête posée, et puis ils nous sortent une collaboration? Comme public, comme amoureuse de la musique, comme fan de la musique, je pense que oui, les deux ensemble peuvent travailler sur quelque chose de sérieux. Ils peuvent travailler sur un beau projet, mais c'est à suivre maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi?